Lettre 132 à Céline. Au Carmel, le 20 octobre 1891. Ma Céline chérie, voilà la 4e fois que je viens te souhaiter ta fête depuis que je suis au Carmel. Il me semble que ces 4 années ont encore resserré les liens qui nous unissaient si étroitement. Plus nous avançons dans la vie, plus nous aimons Jésus. Et comme c'est en lui que nous nous chérissons, voilà pourquoi notre affection devient si forte que c'est plutôt l'unité que l'union qui existe entre nos deux âmes. Céline, que faut-il que je te dise? Ne sais-tu pas tout? Oui, mais je veux te dire pourquoi les Célines ont fleuri plus tôt cette année. Rappel, les Célines sont les noms que Thérèse donne aux petites fleurs astères. Oui, mais je veux te dire pourquoi les Célines ont fleuri plus tôt cette année. Jésus me l'a fait sentir ce matin pour ta fête. Tu as sans doute remarqué que jamais l'hiver n'a été si rigoureux que l'année dernière. Par conséquent, toutes les fleurs ont été retardées dans leur épanouissement. C'était tout naturel, et personne n'a songé à s'en étonner. Mais il y a une petite fleur mystérieuse que Jésus s'est réservée pour instruire nos âmes. Cette fleur, c'est la fleur Céline. Contrairement aux autres, elle s'est épanouie 1 mois avant l'époque de sa floraison. Céline, comprends-tu le langage de ma petite fleur chérie, la fleur de mon enfance, la fleur des souvenirs? Les frimas, la rigueur de l'hiver, au lieu de la retarder, l'ont fait pousser et fleurir. Personne n'y a fait attention, cette fleur est si petite, si peu brillante. Seules les abeilles connaissent les trésors que renferme son mystérieux calice, composé d'une multitude de petits calices aussi riches les uns que les autres. Thérèse, comme les abeilles, a compris ce mystère. L'hiver, c'est la souffrance incomprise, méconnue, regardée comme inutile par les yeux profanes, mais féconde et puissante au regard de Jésus et des anges qui, comme des abeilles vigilantes, savent recueillir le miel contenu dans les mystérieux et multiples calices qui figurent les âmes, ou plutôt les enfants de la virginale petite fleur. Céline, il me faudrait des volumes pour écrire tout ce que je pense sur ma petite fleur. Pour moi, elle est si bien l'image de ton âme. Oui, Jésus a fait passer les frimas sur elle au lieu du chaud soleil de ses consolations, mais l'effet attendu par lui s'est produit. La petite plante a grandi et a fleuri presque tout d'un coup. Céline, quand une fleur est épanouie, il ne reste qu'à l'accueillir, mais quand et comment Jésus cueillera-t-il sa petite fleur? Peut-être la couleur rosée de sa corolle indique-t-elle que ce sera par le martyre? Oui, je sens mes désirs renaître. Peut-être Jésus voudra-t-il bien, après nous avoir demandé, pour ainsi dire, amour pour amour, nous demander encore 100% et vie pour vie. En attendant, il faut laisser les abeilles puiser tout le miel des petits calices, ne rien garder, tout donner à Jésus, et puis ensuite nous dirons, comme la fleur au soir de notre vie, le soir, voici le soir, alors ce sera fini. Et aux frimas succéderont les doux rayons du soleil, aux larmes de Jésus, les sourires éternels. Ah, ne refusons pas de pleurer avec lui pendant 1 jour, puisque nous jouirons de sa gloire pendant une éternité. Petite fleur chérie, comprends-tu ta Thérèse?